Bonjour, aujourd'hui on va aborder un nouveau thème qui est lié aux partenaires Mobilis, à l'OPTNC. Donc qu'est-ce que sont les partenaires Mobilis? Une petite recherche Google. Et voilà. Donc en fait c'est un réseau de boutiques en Nouvelle-Calédonie, un petit peu sur tout le territoire, y compris sur les îles, et qui permet via des partenaires de mener des actions particulières. Le périmètre est celui-ci. Voilà, des espaces répartis sur tout le territoire. Donc il y a une notion de géolocalisation qui est importante à prendre en compte. Des horaires d'ouverture étendus, puisqu'on dépend de sociétés privées qui n'ont pas forcément les mêmes horaires que les agences de l'OPT. Et qu'est-ce qu'on peut mener comme action? Donc des actions de proximité avec un vrai interlocuteur pour les gens qui sont pas forcément qui peuvent pas forcément se déplacer facilement vers une agence et qui en proximité vont avoir plus de facilité. Donc on peut mener un nombre d'actions assez important. Et pour savoir où sont les partenaires, eh bien on a une liste, la liste des partenaires, un annuaire. Et donc on peut faire des recharges, faire beaucoup de choses auprès de ces partenaires. Le sujet du jour, c'est que en fait on va travailler sur ces données-là et voir comment est-ce qu'on peut les valoriser. Donc si je reviens sur ma recherche Google, je me rends compte que les premiers hits sont bien ici, donc le réseau de partenaires, mais qu'il y a également une API avec un ensemble de ressources. Donc on va commencer par aller voir le tutoriel. Donc c'est un tutoriel destiné aux intégrateurs. Et on va voir un peu comment ça se déroule et quel est l'intérêt de la chose. Donc là, ce qui a été fait, c'est qu'on a pris les données des partenaires Mobilis et qu'on les a formatées en API. Donc vous pourrez vous rendre sur le tutoriel. Mais on a une API REST avec pas mal de fonctionnalités qui permettent une expérience optimale sur ces données-là, voire identifier de nouveaux cas d'usage. Donc là, sans surprise, on retombe sur ces données-là. Et ce que je vais vous présenter maintenant, c'est comment on a valorisé toutes ces données pour créer une toute nouvelle expérience et en rendre d'autres possibles. Donc pour commencer, on va installer quelques outils pour les développeurs. Voilà. Donc on est prêt. Et donc là, au niveau des prérequis, ça y est, on a tout ce qu'il faut. Donc ce qu'on va faire un peu de nettoyage, et on va télécharger l'API qui est disponible de manière publique en image Docker, et la démarrer directement. Donc on va d'abord la télécharger. Voilà. On va aller voir si elle tourne. Il semble que oui. Et maintenant, on va rentrer un peu plus dans le vif du sujet. On va voir si l'API fonctionne bien, si tout est OK. Donc, on a un endpoint spécial pour ça. Et oui, donc elle est bien up. Elle marche. Et on peut également aller voir quelques éléments sur la version, le runtime, ce genre de choses. Donc là, on est prêt à passer à la suite. Donc la documentation est disponible à l'intérieur de l'image pour les développeurs. Donc là, voilà, c'est sous forme de Swagger, donc c'est très facile à utiliser et c'est bien connu. Et ensuite, on va attaquer le vif du sujet, donc récupérer par exemple tous les partenaires. Donc tout simplement, on fait cette requête et on voit que on a un ensemble de données assez riche et la collection de tous les partenaires. Ce qu'on va aller faire maintenant, c'est qu'on va regarder un partenaire en particulier. Alors, je vais juste faire un peu de ménage. Voilà. Donc on récupère l'adresse et surtout, ce qui est important, c'est qu'on récupère des données qui vont nous permettre de faire des jointures vers d'autres systèmes d'information. Donc là, par exemple, on a le code INSEE. Donc si je fais Open Data Gouv NC, voilà.
je vais aller chercher les données liées à l'INSEE et je pourrais faire des jointures si j'ai ces éléments chargés sur mon système d'information. Également, on voit qu'on a le code postal. Donc là, par exemple, si je vais sur le jeu des communes, eh bien, je vais pouvoir faire la jointure et récupérer d'autres informations plus riches par rapport à la commune et ainsi de suite. Donc là, déjà, on voit que cette API nous permet de se connecter à d'autres systèmes d'information. Ensuite, on voit un élément sur lequel on reviendra plus tard, c'est la position. Donc on voit qu'a priori, on se dit, tiens, on va pouvoir faire de la géolocalisation. On y reviendra plus tard. Toujours dans le domaine des jointures avec les systèmes externes, on a un numéro de RIDET. Donc ça veut dire que si je vais sur Open Data Gouv NC, par exemple, voilà, et que je cherche un numéro de RIDET, voilà, je vais pouvoir faire la jointure et récupérer, si ça m'intéresse, toutes ces informations complémentaires. Et donc vous voyez qu'après, on peut enrichir comme ça de manière très importante et de manière assez simple. Donc, je vais juste aller voir. Ben là, on l'a pas. Voilà. Donc, on l'a pas encore, c'est pas encore publié. Également, le numéro de téléphone, pratique. Et quelques éléments supplémentaires qu'on va pouvoir valoriser, qui sont pratiques pour l'utilisateur final. Donc, l'URL Facebook, puisque sur Facebook, on a beaucoup d'autres éléments qui viennent s'enrichir. Et également, quand on l'a, l'URL pour Google Maps, qui là aussi permet tout simplement par exemple d'envoyer l'URL sur son téléphone et de se faire driver par son smartphone pour arriver au partenaire Mobilis en question. Donc là pour l'instant c'est vachement, vous devez me croire sur parole, mais on va voir après dans la vraie vie comment ça marche. Donc je vous avais dit qu'ici on avait un champ sur la position qui permet de faire de la géolocalisation. Faire la géolocalisation, en gros ça veut dire je suis à un endroit, donc j'ai une position, par exemple un X et un Y, et je veux savoir dans un rayon de 2000 mètres autour de ce point, quels sont les partenaires qui sont là. Donc ça en fait on peut le faire par API. Et voilà, donc là on a la liste de tous les partenaires Mobilis qui sont autour de moi, par exemple dans un rayon de 2 km. Donc vous voyez là pour l'instant on est vachement orienté développeur, mais déjà les fonctionnalités sont bien là. Pour mettre en valeur les capacités de cette API, il y a un front minimaliste qui est embarqué dans l'image Docker. Donc, si j'autorise la géolocalisation, il va aller me pointer. Voilà. Donc, je suis avec mon laptop actuellement à Nouméa. Et donc, autour de moi, je vois qu'il y a tous ces partenaires Mobilis. Et je peux me balader et zoomer. Voilà. Si j'ai l'URL Facebook, je vous montrerai d'autres choses plus tard. On peut se balader. Hop. On avait dit que c'était sur tout le territoire. Donc je vais dézoomer sur toute la Calédonie. Et voilà, donc là on a une vue globale. Donc là on a fini la démo de l'API. Et on va voir un petit peu d'autres bonus qui sont liés à cette API et des travaux que ça a permis. Donc, l'image Docker est publique. Donc, si vous voulez faire des intégrations, eh bien, il suffit de suivre la doc. Comme vous pouvez voir, elle est assez populaire, 4000 téléchargements. Également, le code est open source. Donc si vous voulez faire des issues ou même proposer une idée ou une contribution, vous êtes le bienvenu. Et maintenant je vais passer aux démos sur le front qui est responsive. Donc ça permet déjà, rien qu'avec cette solution minimaliste, d'avoir beaucoup de choses possibles. Donc sur la partie, on va commencer, c'est la démo que je vous ai faite tout à l'heure, mais un petit peu plus poussée. Sur un laptop. Donc là, on navigue comme on l'a déjà vu. Donc on se déplace et on met le focus sur les partenaires qui nous intéressent.
Et si on a, là on va utiliser le champ Google Maps URL. Donc on va basculer sur l'interface de Google, et si je l'envoie sur mon téléphone, je vais pouvoir avoir le téléphone qui me dit comment faire pour aller chez ce partenaire. Donc c'est super pratique. Et donc vous avez la collaboration entre votre navigateur et votre expérience utilisateur, entre votre PC, votre téléphone. Pour les gens qui n'ont pas le sens de l'orientation, c'est super pratique. Ensuite, on a également la page Facebook. Donc la page Facebook nous amène d'autres informations très intéressantes. Il y a l'adresse, et il y a aussi, voilà, je mets en pause, les heures d'ouverture. Donc là, vous savez exactement quand vous pouvez y aller, vous pouvez interagir avec eux, leur envoyer un message, tout est relié. Vous avez même l'adresse mail. Donc vous voyez, le fait de connecter les choses comme ça rend les choses pratiques. Vous avez la recherche full text. Donc vous pouvez chercher Lagoon sur l'ensemble du caillou. Donc là, par exemple, Nouméa et Koné. Voilà. Et là, pardon, pour Lagoon, vous voyez que vous avez l'URL ici pour aller se localiser avec Google pour trouver le chemin facilement. Voilà, donc là on a 3 hits et on voit bien les 3 bulles sur l'ensemble de la Nouvelle-Calédonie. Voilà, donc ça c'est pour la version browser sur le laptop. Il y a également la version est responsive, donc c'est le même site web, hein, mais expérience sur la tablette. Donc là en l'occurrence hein, c'est un iPad. Donc là l'expérience va être un petit peu différente, on se met en mode paysage et on peut interagir avec le doigt, se balader. Donc là on pinch, on pince l'écran, on étend, on se balade de manière tout à fait interactive. Et là, c'est purement la consommation de l'API. On n'a rien à rajouter à part le fond de carte. Mais tout ce que vous avez vu là, c'est ce qu'on a fait en interaction tout à l'heure avec le scénario sur Killer Coda pour les développeurs. Voilà, la recherche full text. Donc tout fonctionne de manière optimale, sauf qu'on est sur une tablette. En mode paysage, c'est optimal. Ensuite, on peut basculer sur, voilà, sur Facebook, une belle carto, pratique. Et puis là encore, intégration avec le téléphone. Messenger et le reste. Voilà. Donc c'est super confortable et ça peut donner de l'inspiration pour créer d'autres expériences peut-être encore plus riches ou plus custom en fait. Voilà. On va pouvoir ensuite, ça marche aussi sur téléphone. Donc sur téléphone, le layout, l'écran est encore adapté. Donc là, on se met en mode portrait et on slide par le bas. Donc comme ça, on arrive à naviguer de manière optimale, bien que l'écran soit réduit. Voilà, donc on peut jouer avec les billets en bas et la carte se bouge automatiquement pour avoir le focus sur le point qui nous intéresse. Donc là, si je clique sur Google Maps, je bascule automatiquement sur l'application qui va bien et je vais pouvoir calculer mon itinéraire avec les services de Google. Ça veut dire éventuellement aussi les calculs de bouchons, toutes les optimisations que vous pouvez imaginer, les services de Google qui sont là du coup à portée de main pour vous simplifier l'expérience utilisateur. Voilà, il suffit de cliquer sur itinéraire et je vais avoir un calcul de durée, un trajet optimal, tout ce qu'il me faut par rapport à ma position actuelle et la cible où je veux aller. Donc là c'est extrêmement pratique. Voilà, l'expérience en termes tactiles, c'est la même que sur la tablette, donc on se déplace comme sur n'importe quelle carte. Et évidemment, on a la recherche full text. Donc là, je cherche tous les lagoons. Voilà. Mais donc là, on voit que j'ai les 3 billets
qui sont là. Là, je focus sur Koné, mais si jamais je change, le billet qui est le mieux adapté au point géolocalisé va prendre le dessus. Voilà. Donc on a fait le tour de la démo et des ressources qui y sont associées. Donc l'API est publique, vous pouvez venir la consommer. Comme vous pouvez voir, le temps de latence est plutôt excellent, donc 80 millisecondes. Et puis il n'y a qu'à venir se servir sur l'API, mettre des étoiles ou demander des évols ou des idées sur notre discussion. Voilà, cela clôt la démo sur les partenaires Mobilis, et vous pouvez venir nous rendre visite sur le portail des API OPTNC for Developers pour avoir d'autres ressources du même style. Merci, à bientôt.